Travailler moins pour vivre mieux, est-ce que c'est la clé du bonheur? Est-ce réellement la clé du bonheur? Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette question. On en a pas mal parlé dans l'actualité ces derniers temps, à savoir la place du travail dans notre vie et est-ce que réellement le fait de travailler moins, ça permet de vivre heureux, de vivre mieux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, c'est vraiment important de vous abonner pour sa visibilité et aussi d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé de mes vidéos en priorité dès leur publication. Alors cette question, on en a pas mal parlé concernant le débat autour des retraites et la place en fait du travail dans notre vie. Est-ce que réellement le fait de travailler moins, on peut dire que ça nous apporte plus de bonheur? C'est une question à laquelle j'ai été confrontée alors à plein de reprises différentes, mais par exemple dans mon entourage propre, une personne qui a longtemps attendu d'être en retraite pour pouvoir profiter de la vie, où c'est vraiment une idée, une croyance que cette personne avait, que le fait d'être en retraite, ça allait pouvoir libérer totalement sa vie et qui finalement, une fois en retraite, s'est retrouvée un petit peu dépassée par tout ce temps libre, finalement a baissé un petit peu en activité, on va dire, en dynamisme au quotidien et qui finalement, quelques années après le début de sa retraite, s'avère ne pas du tout être plus heureuse qu'avant, voire même, je dirais, être un peu plus passive, a perdu toute une qualité de relation quand même que son travail lui permettait d'avoir et donc finalement s'est aperçu qu'il y avait une grosse croyance derrière tout cela, à savoir que le fait de ne plus travailler, d'être à la retraite, allait lui permettre d'être plus heureuse ou pas. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a souvent cet argument qui revient dans le cadre des débats sur les retraites, à savoir le fait que les Français seraient un peu paresseux. Vous voyez, ils n'ont pas envie de travailler, ils veulent travailler moins d'heures, ils veulent travailler moins longtemps, alors que nos voisins, eux, travaillent mieux et s'en portent tout aussi bien. Et je me suis interrogée, parce que je trouve qu'en fait, souvent, la question du travail est ramenée à des questions soit politiques, soit économiques, à savoir, à quel âge faut-il partir en retraite, etc. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour quelqu'un? Est-ce que les Français sont paresseux? Pourquoi? Et en fait, j'ai vraiment le sentiment que le problème qui se pose, c'est la façon dont le travail prend place dans nos vies. Je trouve qu'on met vraiment le travail comme quelque chose qui est là pour combler un besoin, et notamment besoin alimentaire, besoin primaire, donc avoir de l'argent pour pouvoir se nourrir. Et je crois vraiment qu'en faisant ça et en réduisant le travail à ça, forcément, les gens n'ont pas envie, en fait. Les gens en ont marre, je crois vraiment, du décalage entre ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, leurs aspirations, leurs envies, leurs valeurs, et ce qu'ils font réellement au quotidien. Je ne crois pas qu'en soi, les Français aient envie de moins travailler. Je crois simplement qu'ils ont moins envie de faire les choses qui ne correspondent pas à qui ils sont, qui ne leur ressemblent pas, et vraiment plus envie, pour le coup, de faire les choses qui ont du sens. J'ai écrit un post ce matin où je terminais par cette question. Est-ce que tu continuerais ton travail actuel si tu avais déjà sur ton compte en banque tout l'argent nécessaire pour vivre chaque mois? Est-ce que tu le ferais encore, ce travail-là? Moi, en ce qui me concerne, la réponse est oui, puisque ça fait un moment que je gagne suffisamment d'argent avec cette entreprise pour pouvoir faire autre chose, mais en réalité, je continue, je choisis de le faire parce que mon travail, au-delà d'être alimentaire, me nourrit pleinement. Je sais que c'est quelque chose qui peut paraître complètement de l'ordre du rêve ou de l'idéal ou être un peu perché, même pour les personnes qui sont un peu dans une routine de travail qui ne leur correspond pas, mais qui n'ont pas l'impression qu'autre chose est possible pour eux. Moi, je suis vraiment passée par là, puisque pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'administration, dans les finances publiques. Et pour moi, les gens qui disaient « fais un travail que t'aimes, etc. et tu n'auras plus l'impression de travailler un seul jour et tu auras envie de travailler encore plus », ça me paraissait vraiment être complètement fou. Je ne me rendais pas compte que c'était possible. Et donc, je me suis rendu compte en posant cette question ce matin, est-ce que tu continuerais à travailler si tu avais déjà l'argent nécessaire? Que pour la grande majorité des gens, en fait, la réponse est non. Et donc, notre travail, on le choisit pour ça, en fait, pour pouvoir vivre, pour gagner, entre guillemets, notre vie. Et donc, en réalité, on perd notre vie à vouloir la gagner. Et on est dans une sorte de roue, en fonctionnant comme ça. Donc, moi, ce qui émerge de tout cela, faut-il vraiment travailler moins pour vivre mieux? C'est déjà que quelle que soit l'association qu'on fait entre le travail et le bonheur, à savoir il faut travailler plus pour être plus heureux, travailler moins pour être plus heureux, travailler moins pour être moins heureux, etc. Tous les modèles existent en réalité.
Tout est possible. Il y a des gens qui travaillent très très peu, qui sont très heureux. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui sont très heureux. Et puis, il y a des gens malheureux à toutes les étapes aussi et à tous les niveaux d'activité. Il y a des gens qui sont malheureux au chômage, il y a des gens qui sont malheureux à la retraite, il y a des gens qui sont malheureux en activité. Et donc pour moi, la question n'est pas tant l'association qu'on fait entre travail et bonheur, est-ce qu'il faut que je travaille plus ou que je travaille moins pour être plus heureux, mais plutôt reconsidérer la place du travail dans notre vie. Et en réalité, plutôt que d'essayer de rentrer dans une boîte existante en choisissant un métier existant pour gagner notre vie et donc échapper à la peur de l'insécurité, à la peur du vide, l'idée c'est vraiment de redonner au travail une place différente dans notre vie. Et cette place différente dans notre vie, ça commence vraiment par faire le choix d'un travail qui nous ressemble pleinement. Et au-delà même de choisir un travail qui nous ressemble pleinement, pour moi la question c'est de créer le travail qui nous ressemble pleinement. Et ce que je dis n'est pas complètement farfelu et réservé à un petit pourcentage de personnes qui sont entrepreneurs. Il faut savoir que 85% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. En réalité, ça évolue très très vite, le marché du travail. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le travail et vivre heureux ou vivre pas heureux. Tout est possible, tous les cas de figure existent. La vraie question, c'est à partir de quoi est-ce que je choisis mon travail? À partir de quoi est-ce que je trouve cette place professionnelle? Est-ce que c'est à partir de la peur de l'insécurité, de la peur de mes parents, de la peur de la société, des diktats de la société qui font appel à des peurs, qui réveillent des peurs en moi? Est-ce que c'est par rapport à qui je suis? Par rapport à mon rêve, par rapport à mon envie de contribuer, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes talents, par rapport à mon chemin de vie, à mon parcours de vie. Et évidemment, quand on choisit son métier depuis cette place-là, depuis cet espace-là, les choses sont bien différentes. Et on peut vraiment faire cette expérience, faire un travail qu'on aime et qu'aucun jour de notre vie ne soit un jour de travail, en fait, au sens où on l'entend actuellement, ne plus avoir le sentiment de travailler, mais au contraire, travailler dans la liberté, travailler par choix, travailler par ce qu'on aime, ce qu'on fait, parce que ça nous rend libres, en réalité, notre travail. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, cette idée de créer votre travail, de créer le travail qui vous ressemble, d'aller chercher en profondeur en vous qui vous êtes et ensuite de l'incarner dans votre place professionnelle tous les jours, mais je vous propose de découvrir une conférence formation que j'anime, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble, parce qu'il est temps, à mon sens, de reprendre la réflexion depuis son point de départ, à savoir vous-même, votre unicité. Pour moi, il y a un travail à faire sur qui vous êtes, en apprenant à vous écouter, sur ce que vous choisissez d'être, à savoir votre nature profonde, vos valeurs profondes, vos talents, vos forces également, et puis votre chemin unique de vie. Qu'est-ce que vous avez de plus beau à offrir? Qu'est-ce que vous avez de plus beau à transmettre? C'est vraiment comme ça qu'on identifie sa contribution et qu'on peut prendre sa plus belle place dans le monde. Si ça vous a inspiré, je vous invite vraiment à liker cette vidéo et à la partager un maximum, c'est important pour sa visibilité. Merci beaucoup à vous, je vous retrouve très bientôt dans la conférence.